La volonté de nettoyer le cyclisme ne concerne pas uniquement le circuit professionnel, elle touche aussi le monde amateur. Exemple à Mussidan en Dordogne où se déroulaient ce week-end les championnats de France de l'avenir. Reportage sur place de Jean-Marc Terrier pour RTL. Jordan Gatté a 18 ans, il est l'un des 9 coureurs de l'équipe du comité de Bretagne. Il a commencé par le VTT il y a 7 ans. Son entraînement est lié à une hygiène de vie très stricte et lorsqu'on évoque avec lui les problèmes de dopage dans le cyclisme, il a le sentiment que les tricheurs ne font pas le même sport que lui. Ça m'énerve un peu, quoi. Je trouve ça un peu dégueulasse de voir où ça en arrive, quoi. On est contrôlé aussi, quoi. J'ai fait 3e, j'étais au contrôle antidopage. Même analyse de la part de notre junior Thomas Bonin du comité Haute-Garonne. À 18 ans, il est sélectionné pour le prochain championnat du monde au Mexique. C'est pas forcément le niveau de la course qui fait qu'il y a du dopage. À partir du moment où il y a une compétition, il y a dopage. Enfin, il y a désir de dopage. Mais dans les années à venir, je pense que ça s'arrangera. On est sur la bonne voie et ça fait le ménage déjà depuis 10 ans et ça continuera. Un cyclisme propre, cela peut exister pour Samuel Marnet. Il est conseiller technique régional. Nous, ça ne nous concerne pas directement, enfin en tout cas je l'espère. Bon, nos jeunes, ils sont propres, ils croient encore à un cyclisme propre, mais il faudra vraiment qu'au haut niveau, certains coureurs, enfin les coureurs qui se dopent prennent conscience qu'ils sont en train de salir leur sport, qu'ils sont en train de dégoûter des jeunes et qu'ils sont en train de casser un milieu, quoi. Il y a des jeunes qui y croient encore, j'espère qu'il y a de quoi y croire et que dans quelques années, en effet, peut-être qu'on arrivera à un cyclisme propre. Reportage de Jean-Marc Terrier, le correspondant de RTL.